Quitte la pièce si tu entends une meilleure confirmation que l'order block. Ok, vas-y. La bougie marteau. Moi, le truc, c'est que c'est un peu compliqué parce que les bougies marteaux, je m'y connais pas trop, mais pour moi, un order block est quand même plus puissant au vu de ce qu'il veut dire. Quand même, il représente quand même les ordres des institutions, alors qu'une bougie marteau, bon, je connais pas trop cette stratégie, mais je pense qu'il est moins puissant qu'un order block. La EVG. La FVG, j'aime bien, ça exprime pas mal de choses sur les graphes, et un déséquilibre, une puissance, du displacement, mais ça vaut pas encore une fois l'order block qui mène vraiment à voir exactement là où les institutions rentrent pour qu'on puisse derrière nous rentrer en position sur ça. La cassure d'un support. Le truc c'est que je pense que c'est fort parce que beaucoup de personnes aujourd'hui utilisent des supports résistance, mais comme je m'y connais pas trop, pour moi ça reste toujours l'order block devant pour le coup. Donc écoute, je ne pense pas que l'order block soit moins fort qu'une cassure support résistance. Après écoutez, dites-le moi en commentaire si c'est le cas. Et pour moi, je reste encore là. La zone OTE. Ah ouais, là, l'OTE, c'est... Ouais, franchement, je suis à deux doigts de sortir parce que l'OTE, quand même, c'est assez puissant. C'est là où, généralement, tu rentres en position, où tu as la meilleure entrée en position. Un peu compliqué en vrai parce que vraiment, c'est... L'OTE c'est super puissant, mais est-ce que ça vaut un order block? C'est là où pratiquement moi j'ai... Moi l'order block c'est clairement la chose que j'utilise majoritairement sur ma stratégie. Donc je sais pas. Non écoute, je vais encore rester. Le breaker block. Ah bon, le breaker block je sors.